L'exercice 4. Un exercice finalement pas très compliqué quand on a bien le cours en tête. On considère une fonction définie sur un certain ensemble df et on nous demande de déterminer le plus grand ensemble possible df sur lequel on peut définir notre fonction f. Vous avez un logarithme. Non, pardon. D'abord, je passe la première. J'ai oublié la première question, mais en fait, la première, elle va nous servir dans la deuxième. Donc, bref, la première, on nous demande d'étudier le signe de x carré, facteur de 4x carré moins 3. Bon. 4x carré moins 3, certains d'entre vous sont partis sur la résolution de 4x carré moins 3 supérieur à 0, ce qui est la bonne méthode, mais cette résolution, elle était très mal faite. Pourquoi ? Parce que quand vous obtenez le carré, vous prenez la racine sans faire attention à tous les tenants, les aboutissants de tout ça. Attention, finalement, l'erreur que vous commettez, c'est que ça n'est pas égal à ça. Ça ne marche que pour les réels positifs. Pour tout réel x, vous avez racine de x au carré qui est égale à valeur absolue de x. Ça fonctionne. Alors, bien sûr, on n'a pas besoin du tout d'utiliser ça, mais ce que vous faites, pour beaucoup, implicitement dans votre résolution de 4x carré moins 3 supérieur à 0, c'est que vous utilisez cette égalité qui n'est pas vraie. Donc, par exemple, résolvons 4x carré moins 3 supérieur à 0. Je vais faire comme beaucoup d'entre vous font, mais évidemment, je vais corriger là où vous vous trompez. Donc, ce qui revient à dire que 4x carré supérieur à 3, pas de problème. Ce qui revient à dire que x carré doit être supérieur à 3 quarts. Jusque-là, c'est bon. Mais je ne pourrais pas dire que x doit être supérieur à racine de 3 quarts, parce que, comme toujours, il y aura un ou. On peut s'en rendre compte assez facilement, si vous regardez la courbe de votre fonction carré, et vous cherchez quand est-ce que x est supérieur à 3, x carré est supérieur à 3 quarts. Ça correspond à cette partie-là de la courbe. Ça correspond à cette partie-là de la courbe. Ce qui veut dire ici, donc là, vous allez avoir moins racine de 3 quarts. Ici, vous allez avoir racine de 3 quarts. Et donc, les bonnes solutions, c'est de moins l'infini jusqu'à moins racine de 3 quarts, et de 3 quarts à plus l'infini. Et donc, ça revient à dire que x est inférieur ou égal à moins racine de 3 quarts, ou alors que x est supérieur ou égal à racine de 3 quarts. Et en aucun cas, vous ne pouvez donner juste cette partie-là. Ce qui revient à dire que x est inférieur ou égal à moins racine de 3 sur 2, ou alors x est supérieur ou égal à racine de 3 sur 2. Et donc finalement, pour étudier le signe, bien sûr, le signe de x carré facteur de 4x carré moins 3 est du même signe que 4x carré moins 3. On peut donc faire un tableau de signes complet qui conclura notre réponse à la question. Donc de moins l'infini jusqu'à moins racine de 3 sur 2, de racine de 3 sur 2 jusque plus l'infini. Vous allez avoir le signe de x carré facteur de 4x carré moins 3, qui va être positif, mais ici qui sera négatif. Voilà pour cette première question. Donc deuxième question, c'est là qu'on arrive à ce dont je vous parlais tout à l'heure, le plus grand ensemble possible sur lequel on peut définir f. Donc vous avez ici f de x, qui est égal à ln de x carré facteur de 4x carré moins 3, qui est défini en x. Alors j'oublie ici un petit soit x appartenant à R. F1 est défini en x, si et seulement si. Si et seulement si quoi ? Bien, x carré facteur de 4x moins 3 est défini en x. Ça sera toujours vrai. Et, deuxième point, x carré facteur de 4x carré moins 3 est strictement positif. D'après ce qui précède,
il faut et il suffit que x appartienne à l'intervalle, à la réunion d'intervalle moins l'infini jusque moins racine de 3 sur 2 exclu, puisqu'il faut que ce soit positif, union racine de 3 sur 2 plus l'infini exclu. Donc finalement, l'ensemble de définitions attendu le plus grand possible pour cette question, c'est moins l'infini moins racine de 3 sur 2, union racine de 3 sur 2 plus l'infini. Voilà pour cette question. J'ai mis 2 petits a, mais en fait c'est juste 2, hein, il n'y a pas de petit a ici. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Troisième question. Montrer que f est pair. La parité d'une fonction, c'est d'abord montrer que son ensemble de définitions est symétrique par rapport à l'origine, il est centré en 0. Je vais tout simplement me dire que df est centré en 0. Il n'y a rien à vérifier, hein, ici, vu notre ensemble de définitions, il est clairement centré en 0, ça ne me pose aucun problème, mais il faut le dire. Ensuite, je me donne x appartenant à df, et je vais calculer f de moins x. f de moins x, c'est quoi? C'est ln. Là aussi, je mets les choses correctement. Et ça sera ln de moins x au carré, c'est la même chose que x carré, facteur de 4x carré moins 3. Et c'est égal à f de x par parité de la fonction carré. Donc f est pair. C'est la conclusion qui est attendue, hein. Le calcul ne suffit pas. Quatrième question. Résoudre l'équation f de x égale 0. Mais ça, c'est ln de x carré facteur de 4x carré moins 3 qui vaut 0. Je passe à l'exponentielle, et donc je vais obtenir que x carré facteur de 4x carré moins 3 est égal à 1. Et là, je suis embêté, mais je suis obligé de développer. Donc on va avoir 4x à la puissance 4, moins 3x carré moins 1 égale 0. Pour résoudre ça, je vais poser grand X égale x carré. Résolvons donc. 4x carré moins 3x moins 1 égale 0. On va résoudre ça. Qu'est-ce qu'on obtient là-dedans? Alors, hop. Vous avez un discriminant qui sera égal à moins 3 au carré moins 4 fois 4 fois moins 1, c'est-à-dire 9 plus 16, c'est-à-dire 25, qui est bien sûr largement positif. Donc vous avez une première solution qui sera moins 3 moins racine de 25 sur 2 fois 4, c'est-à-dire 3 moins 5 sur 8, moins un quart, et x2 qui sera égal à 3 plus 5 sur 8, c'est-à-dire 1. Ensuite, on résout alors. C'était donc x carré égale moins un quart, pas de solution. Et la deuxième équation, x carré égale 1, ce qui revient à dire que x égale 1 ou x égale moins 1. Finalement, votre équation a deux solutions, qui sont moins 1 et 1. Voilà ce qui termine cette question 4. Question 5, on nous demande de justifier un tableau de signes. Mais juste sur moins racine de 3 sur 2 plus l'infini. Bon. D'après ce qui précède, vous avez 4x puissance 4 moins 3x carré moins 1, qui était la chose qui nous intéressait, hein,
Ça, c'était 4x carré moins 3x moins 1, que je factorise à l'aide des racines trouvées au-dessus. 4 facteurs de grand X plus 1 quart, facteur de grand X moins 1. C'est-à-dire, si je reviens en petit x, 4 facteurs de x carré plus 1 quart, je ne peux pas faire mieux, facteur de x carré moins 1, évidemment, qui est du même signe que petit x au carré moins 1. Voilà, et donc finalement, le signe de x carré moins 1, il est le suivant. Donc, on est ici juste sur racine de 3 sur 2 plus l'infini. Le signe va changer en 1. Ici, ben ça va être négatif et positif après. Alors, pourquoi je fais ça, Parce que si je m'intéresse à ça, cette chose-là est positive, si et seulement si j'applique l'exponentielle qui est d'une part bijective et d'autre part croissante, vous obtenez que x carré facteur de 4x carré moins 3 est supérieur ou égal à 1 par croissance et bijectivité. Bijectivité de l'exponentielle. Et donc ça va équivaloir à 4x puissance 4 moins 3x carré moins 1 supérieur à 0, c'est-à-dire ce que je viens de dire au-dessus, d'où le tableau de l'énoncé. Finalement, je dis par cette phrase-là que le signe de x carré moins 4x moins 3, ça va être le même que celui de x carré moins 1. Question 6. Une question très simple en fait. La parité va nous aider. Par parité de f, sa courbe étant symétrique, on a le tableau suivant. C'est juste la parité qui va me permettre de dire ça. X, signe de f de x. Donc ici, on est entre moins l'infini et moins racine de 3 sur 2. Ici, je vais avoir moins 1. Ici, je vais avoir racine de 3. Remarquez qu'on peut agrandir tout ça. Racine de 3 sur 2, 1, plus l'infini. Donc là, entre moins racine de 3 sur 2 et plus racine de 3 sur 2, il ne se passe rien, la fonction n'existe pas. Ici, on a ce signe-là. Et par symétrie, je vais avoir ce signe-là. Pas la peine d'expliquer davantage. C'est la parité et donc la symétrie de la courbe qui nous permet d'avoir ça. Question 7. Montrez que pour tout x appartenant à machin, f de x sur x moins 1 est positif. Je vais faire un tableau de signes. Donc je vais reprendre mon tableau de signes. Tac, je vais être sur donc x moins racine de 3 sur 2. J'ai une valeur interdite. J'ai ici mon 1, paf, plus l'infini. Ici, je vais avoir le signe de f de x. Ça m'est donné. Je vais écrire ici le signe de x moins 1. X moins 1, il est négatif entre 0 et 1, positif après. Et donc le signe de f de x sur x moins 1 plus double barre, plus. C'est terminé. Je n'ai plus qu'à conclure. Pour tout x appartenant à moins racine de 3 sur 2, 1, union 1 plus l'infini, vous avez f de x sur x moins 1 qui est strictement positif. Certains d'entre vous, ceux qui ont traité cette question-là, pour beaucoup, vous avez fait tout un blabla, plein de phrases, alors pas toujours bien tournées, pas toujours qui veulent dire ce qu'il faut, mais voilà, tout ça pour me dire ce qui peut être résumé dans ce tableau.
Question 8, c'est encore un signe, je vais encore faire un tableau. Donc cette fois, on est sur un ensemble plus grand, c'est pas très grave. Donc je vais partir ici de moins l'infini. Je vais être en moins 1, je vais être en moins racine de 3 sur 2, en racine de 3 sur 2, en 1, et en plus l'infini. Je vais réécrire le signe de f de x. Ensuite, je vais écrire le signe de x moins 1. Alors on pourrait remarquer que c'est x moins 1 facteur de x plus 1, ça nous fait x carré moins 1 dont on a le signe au-dessus. Hein. Le signe de x plus 1. Et ici donc le signe de f de x divisé par x moins 1, x plus 1. Tac, hop, hop. Donc là, il ne se passe rien. Voilà, donc le signe de f de x, on l'avait au-dessus, plus, plus, moins, moins. Le signe de x moins 1, qui lui est négatif avant 1, positif après. Le signe de x plus 1, ben c'est la même chose, mais le changement de signe se passe en moins 1. Et donc quand je fais mon quotient, alors attention, il y a une valeur interdite en moins 1, plus, plus, moins, moins, plus, plus, donc ça me fait plus, plus, valeur interdite, plus, et je n'ai plus qu'à conclure. D'où, pour tout x appartenant à df privé de moins 1 et de 1, vous avez f de x sur x moins 1, x plus 1, qui est strictement positif. Encore une fois, le tableau nous permet de conclure. Dès que vous avez un signe avec des quotients, des produits, le tableau de signes, c'est votre allié.